kilos, lui permettant de résister aux rigueurs de l'hiver sibérien. Le tigre blanc, quant à lui, ne vit pas particulièrement dans la neige, puisqu'il s'agit d'une anomalie génétique appelée le leucisme. 2 tigres roux peuvent donc donner naissance à un tigre blanc. Malheureusement, ces individus ont peu de chances de survie dans la nature, puisqu'ils sont très vite repérés par leur proie. En dehors de sa petite taille, vous pouvez également reconnaître le tigre de Sumatra à son pelage plus foncé et ses rayures doubles et serrées. Ces caractéristiques lui permettent de passer inaperçu dans la végétation. Enfin, ses favoris sont plus longs que les autres sous-espèces. Les favoris désignent les poils de chaque côté des joues. À l'instar de la crinière du lion, ils ont pour fonction de protéger le félin des morsures en cas de combat. Sur l'île de Sumatra, le tigre utilise le camouflage de son pelage pour chasser à l'affût. Ses proies principales sont les cervidés et les cochons sauvages, mais il peut parfois se nourrir de plus petits animaux comme des oiseaux, des petits singes et même du poisson. C'est d'ailleurs un très bon nageur qui peut parcourir plusieurs kilomètres dans l'eau. Il est surtout actif la nuit lorsque ces animaux sont de sortie. Il repère ses proies grâce à sa vue et son ouïe développé et approche à pas feutrés. Lorsqu'il est suffisamment proche, il attaque par le côté ou l'arrière et plante ses crocs dans la gorge de sa proie. Mais malgré la puissance de ses muscles, sa chasse est rarement fructueuse. Il rentre bredouille en moyenne 9 fois sur 10. Ici, les tigres sont nourris le soir uniquement dans leur bâtiment de nuit. Nous alternons entre viande blanche et viande rouge, car cette dernière, qui est plus riche, sollicite davantage les reins de nos félins. Cependant, ils ne sont pas nourris tous les jours. Nos animaux mangent 5 fois par semaine et ont donc 2 jours de gêne. Cela permet de respecter le fonctionnement de leur système digestif en se rapprochant des conditions naturelles, puisqu'à l'état sauvage, les grands carnivores ne mangent pas quotidiennement. Comme la plupart des félins à l'exception du lion, le tigre de Sumatra est un animal solitaire. La taille de son territoire dépend de l'abondance des proies et le territoire des mâles peut recouvrir celui de 2 à 4 femelles. Il le délimite par des griffures sur les arbres et des jets d'urine. Dans la nature, mâles et femelles se rejoignent pour les accouplements. La gestation dure 3 mois et demi et la femelle donne naissance à 2 ou 3 petits en moyenne. C'est elle qui s'occupera seule de l'éducation des petits et qui leur apprendra à chasser. Ils seront capables de se nourrir seuls vers l'âge d'1 an. Les jeunes mâles seront les premiers à partir en quête d'un nouveau territoire lorsqu'ils atteindront leur maturité sexuelle à 3 ans. Les tigres du zoo de Champrépu se sont reproduits à plusieurs reprises. Ces naissances sont un véritable espoir pour la conservation de cette sous-espèce qui est aujourd'hui au bord de l'extinction. En effet, il existe de nos jours plus de tigres de Sumatra en parc zoologique que dans la nature, puisqu'on estime la population sauvage à moins de 400 individus matures sexuellement. En cause, le braconnage alimentant le commerce illégal pour la médecine traditionnelle et les trophées de chasse, mais également la perte de leur habitat due à la déforestation pour la plantation de palmiers à huile. L'huile de palme est utilisée dans beaucoup de nos produits industriels, mais les champs de palmiers à huile ne fournissent en revanche aucune nourriture ou cachette aux espèces sauvages. Ces zones inhabitables contribuent à la raréfaction des proies dont les tigres se nourrissent. Les menaces sur le terrain sont donc encore trop importantes pour envisager une réintroduction de tigres à Sumatra. En revanche, nous avons contribué à la réintroduction d'un autre félin, la panthère de Perse. En effet, un mâle né au zoo de Champrépu nommé Zadig a été choisi par le coordinateur de l'espèce pour être renvoyé en Russie en 2012 grâce à l'association WWF. Sur place, notre mâle s'est accouplé avec une femelle dans un centre de soins et leurs petits ont été réintroduits dans la nature. Ce projet a pu voir le jour suite au travail de réhabilitation de l'habitat des panthères de Perse en Russie. C'est ici que s'achève cette animation. Merci pour votre attention et nous vous souhaitons une belle journée au zoo de Champrépu.